Bueno, dice, depende de qué andromedanos, que recordar que hablamos que había unos negativos de la galaxia de Andrómeda, que son los Maitré, esos son negativos, y luego tenemos de la constelación de Andrómeda, que son los Zenae, y dice que esos tienen su propio planeta, que los Titawin, que dijo, y el planeta, je me souviens pas le nom du planète, c'était Titawi ou c'est la race? Titawin, c'est la planète. Titawin es el planeta de esos andromedanos y la raza es Zenae. Yes. Okay. Zenae o Zenae. Zenae, oui. ok. Ceux-là ont des vaisseaux sphériques, comme une sphère, et ils sont énormes. Ils sont très, très grands. C'est des biosphères aussi, donc ça, c'est vrai, mais c'est juste des vaisseaux. C'est une manière de se déplacer. Ce n'est pas une planète originale. Après, pour habiter. Pour habiter. Okay, pour habiter. Ok. Oye, je vais aller jusque-là. Dice, ¿es verdad que tienen unas naves redondas, como dijiste, como si fuera una biosfera, pero no es para acoger ahí a otras razas ni nada, simplemente es para la forma de las naves de ellos para desplazarse, porque ellos tienen su propio planeta? Il y en a beaucoup dans ce système solaire, je ne sais plus le nombre. Il y en a un en orbite de la Terre, un vaisseau. Derrière la Lune, il n'y a plus personne parce que depuis un moment, depuis qu'il y a eu la guerre de libération de la Lune, donc il n'y a pas de vaisseau derrière la Lune. Là, c'est gardé par la Fédération pour les terriens. Donc, je n'ai jamais entendu parler. On va aller jusque-là et après on parlera de la Lune. Me dice que sí es verdad que hay una nave que está alrededor de la Tierra, que no tiene información de que haya ninguna detrás de la Luna, sobre todo que está guardada por la Federación. Acordaros que os dijimos en otro programa que la Luna había sido liberada, creo que hace 2-3 meses, 2-3 mois, je crois, à peu près. Oui. On avait dit 2-3 mois. Entonces, por ahí esa una información. Ahora vamos a la Luna, que es una antigua nave biosfera andromedana. On va maintenant, si la Lune est une ancienne navette des Andromédanes aussi. Alors, la Lune a été amenée, est un satellite naturel qui a été amené par les Andromédanes de, je ne sais pas, quelque part autre. Mais le groupe d'Orion avait pris possession de ce satellite. Donc, ça appartenait au Orion jusqu'à il y a 3 mois. Dice que la Luna lo trajeron los andromedanos como satélite, no se recuerda en este momento, pero lo trajeron como satélite hasta aquí, hasta la Tierra. Y luego fue ocupado por estos que conocemos, el grupo de Orión y Siakar aussi, ¿no? Un petit peu, mais c'était surtout les gris Orion. Hein. Oui. Dice que Siakar menos, sobre todo fue del grupo gris de Orión. Oui. Pero es un satélite traído de otro sitio, no es una nave antigua andromedana abandonada. Ok. Alors. Oui, on m'a demandé aussi, comme on a parlé dans un programme de Mr. T, et je crois que cette question, on a dû te la faire 40 000 fois, on m'a demandé s'il était extraterrestre. Digo, como hablamos del señor T en otro programa, te voy a hacer una pregunta que te la debieron de hacer 40.000 veces, que es si el señor T es extraterrestre. No, il est terrien. No, es terrestre. Sa femme aussi, elle est terrienne ou non? Tu as la información, ¿su mujer es de la Tierra o no? No, elle est vénusienne. Ah, dice que ella es venusina. Cette information, c'est Thorin qui te l'a donnée? Tu as posé la question parce que les gens ils te demandaient ou, voilà. ou parce que c'est important? Je ne m'intéresse pas à la politique, mais les gens m'ont tellement bassiné avec, demandé, que j'ai fini par demander à Thorin. Dice, no me interesa en absoluto la política, pero le pregunté a Torán
porque todo el mundo me preguntaba que si era uno, que si era otro, y al final tuve que preguntarle y entonces dice que él es de la Tierra y ella es venusina. Et ça peut avoir justement l'importance qu'il soit terrain pour qu'il soit choisi quelque part, parce que c'est quelque chose d'important que tu as dit, c'est qu'ils veulent que nous, on reprenne le pouvoir. Oui. Et peut-être c'était la façon de prendre un terrain qui représente un peu la fédération, au lieu de prendre un extraterrestre qui représente la fédération. C'est très important, oui, exactement. Il faut que ce soit un leader terrien. C'est parce que c'est les terriens qui se libèrent et qui reprennent le pouvoir de leur planète. C'est pas la fédération. Estoy diciéndole, es muy importante porque esto que me estás diciendo me hace pensar que a lo mejor lo eligieron a él como terrícola porque dijiste en otros programas, insististe mucho, que ellos querían, la federación, que nosotros nos empoderáramos y que fueran los terrícolas los que se empoderaran, y a lo mejor el hecho de no ser un extraterrestre, sino una persona de la Tierra, la que a un momento dado igual represente a la federación, ya veremos qué pasa, pues es una manera de representar este empoderamiento que me estuviste diciendo, y dice, sí, exactamente. Oui, parce que tout le monde pense qu'il est extraterrestre, hein. Mais je pense qu'ils l'ont amené, ils les ont sortis, non? Ils sortent les politiciens, ils les sortent de la planète. Je ne sais pas. Ils les sortent de la planète, normalement, tu ne sais pas? Je sais qu'il y a beaucoup d'élites qui ont fait que moi, mais c'est tout ce que je sais. Ça s'est coupé juste quand tu as dit ça. Ah, j'ai dit, tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'élites qui ont fui sur Mars il y a plusieurs mois. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas qui. Digo, ¿sabes si los llevan a otros planetas? Y dicen, no, la verdad no pregunto mucho sobre eso, pero sé que algunos que están en alta política aquí están yendo hacia Marte, están escapando hacia Marte. Es lo único que sé. Mais Mars, ils vont pas pouvoir parce que c'est en train de se libérer aussi, Ah, ¿no? oui. Digo, Marte no pueden ir tampoco porque está liberándose también, no sé a dónde van a ir. Ah oui, oui, non, là, ils veulent plus aller sur Mars. Alors, je sais pas où ils vont, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ils utilisent des portails, certainement. Dice que no sabe ya, digo yo, Marte ya no les queda, ya no sé dónde van a ir estos pobres, y dice, no sé dónde irán después, utilizarán seguramente portales. Ça, c'est important. Avec les navettes, comme ils font, il ne faut pas qu'ils voyagent des années-lumière. Ils utilisent quel portail? Le soleil ou des portails qui se trouvent dans des endroits? Parce que j'ai vu que dans ton livre, tu as mis une carte aussi, mais c'est des cartes, surtout des étoiles, où je n'ai pas regardé exactement. Il y a des portails aussi, quelque part ici dans le système solaire. Alors, Estoy preguntando, en tu libro hablas de las estrellas, tienes un mapa estelar, pero me hablas de los portales y me parece muy importante. No tienen que ir con la nave viajando años luz. ¿El Sol es un portal o hay portales dentro de este sistema solar? ¿Cómo es? Les seuls portails naturels dont Toran m'a dit, c'est dans la constellation Lyra et dans Orion. Mais il y en a plein partout. Sur Terre, il y a des portails, on peut ouvrir des portails comme ça. Si on a une clé de fréquentiel, on peut ouvrir des portails n'importe où. Il y a aussi des portails naturels partout. Voilà. Même la Terre, tu veux dire? Sur Terre, oui. Alors, ce sont des portails où tu peux vraiment passer. C'est des petits portails. Hein, tu peux passer une personne. Peut-être un groupe de personnes, mais tu ne peux pas passer du matériel, tu ne peux pas passer des vaisseaux. Là, tu as vraiment besoin de voyager physiquement. Après, il y a des portails plus grands qui sont générés artificiellement ou naturels, mais c'est rare. Artificiellement, il y en a un derrière Jupiter, par exemple. Voilà.
Me dice que hay portales sobre todo en Lira, también en Orión, pero dice que en realidad portales hay en un montón de sitios, que es una cuestión también de frecuencia y que en realidad se podrían hacer también de manera artificial. Dice que hay uno detrás en Júpiter, pero generalmente son pequeños o para pasar un grupo de personas, pero no material. Là, je vais te raconter une histoire où nous, on était justement faire le contact avec les extraterrestres et ils nous ont fait, ça s'appelle Sendra, c'est un portail. Mais le portail, ils l'ont créé, eux, artificiellement et ça fait comme ça. Tu vois, je ne sais pas la forme comme ça se dit en français. Comme ça mesurait, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, 100 mètres. Et comme on était un groupe de 72 personnes, on est tous rentrés dans le... Ça s'est créé artificiellement d'un coup. Il y avait du brouillard et on était à l'intérieur d'un brouillard. Il y a des gens qui ont l'expérience et d'autres qui n'ont pas eu. Ça dépend, chacun, il a connecté ou pas. ¿No? Estoy explicando que yo, por ejemplo, en una salida con Sisto, él lo llama Sendra. Se nos formó artificialmente, ellos formaron un portal que mediría como unos 100 metros y entramos todo el grupo, que éramos unas 72 personas, y era como una especie de niebla, pero algunos tuvieron experiencia y otros no tuvimos experiencia. Eso ya fue individual. Il y en a qui ont fait une expérience et d'autres qu'on n'a rien fait du tout parce qu'on était tous en fait à l'intérieur du... Une sorte de Sendra, il appelle lui. Je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais. Hein. C'est un portail, en fait. Oui, oui, oui. Alors, c'est très important, tu mentionnes la brume, le brouillard. C'est toujours une manifestation près des portails. Dice que es muy importante que esté hablando de la bruma, que es una de las manifestaciones de que hay un portal. Oui, on a fait des photos, hein, ça se voit parfaitement. C'est comme si, tu sais, le truc qu'on met pour le fromage, là, pour... Une cloche, oui. Une cloche. Un dôme. Ça, hein, et on était en train de faire des méditations et en train de faire des mantras et tout, et commençait à avoir un brouillard. Et il y a des personnes qui étaient dehors du Sendra, du portail. Ils ont pris la photo et on voit parfaitement la forme. Le estoy explicando a Elena que había personas, estábamos mantralizando y meditando y empezó a hacerse una bruma, pero había una o dos personas que quedaron fuera del Sendra, hicieron fotos y se ve perfectamente la forma como si fuera lo que pones encima del queso para que no huela, que pones una especie de campana y tenemos fotos de ello, una de fotos du Sendra. D'autres fois, il demandait d'aller 5 personnes, 7 personnes, pas tout le monde. Et là, nous, on restait dehors et il y avait des personnes qui allaient avoir l'expérience et alors ils faisaient des portails plus petits, comme tu disais. Estoy explicando a Elena que a veces no era un grupo, decían experiencia para 4 personas, 5 personas, y iban esas 5 personas y entonces el portal era como más pequeño. Mais là, ils allaient tout seuls, ils n'allaient pas avec du matériel ni rien du tout. Hein. Et c'était dans la terre, c'était pas dans... Y era en la tierra, no era en ningún sitio particular. Tu m'as dit qu'ils ne peuvent pas passer du matériel. Ils l'utilisent pas alors pour les navettes, les petits portails. Il faut un grand portail pour passer, pour voyager. Oui, pour voyager. Alors, pour voyager avec un vaisseau carrément ou passer beaucoup de matériel, il faut que le portail soit très stable. C'est comme on peut appeler ça wormhole. C'est un raccourci dans l'espace-temps. Et il faut que ce soit très, très stable, très, très stable et d'une assez grande taille. Ceux-là, ils sont assez rares. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Il y en a un dans le triangle des Bermudes. Il y en a un en Antarctique. Ces portails-là sont très prisés. Et là, tu peux voyager n'importe où ou n'importe où. Alors, il faut avoir une clé fréquentielle. C'est comme une formule. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ouais. C'est centralisé dans un objet et que tu vas pouvoir ouvrir. Je sais, la technologie de cristal, son,
ondes sonores sont impliquées et mathématiques. Tu vas caler une direction, un point, il te faut un point d'atterrissage. Enfin, tu vois, il faut calculer comme une comme une adresse. adresse. Coordonnées. Voilà, coordonnées. Sinon, c'est dangereux, tu te perds. Oui. C'est pas possible. Okay. Está diciéndome que me dijiste que no se puede en esos portales pasar material. Entonces, cuando ellos viajan esos portales, tiene que ser otro tipo de portal. Y me dice, sí, ahí tienen que ser portales súper estables. No puede ser un portal como el que yo dije antes que se formó y luego se deshizo. Tienen que ser portales muy estables y hay algunos, como comentó anteriormente. Luego dice que aquí en la Tierra tenemos el Triángulo de las Bermudas, tenemos en la Antártida también, y que está todo el mundo pendiente de ellos, pero que para viajar a través de esos portales, que tienes que tener unas coordenadas muy particulares que se activan también con frecuencias, con sonidos, con cristales y matemáticas, y bueno, que es bastante complicado y es muy preciso porque si no te puedes perder absolutamente. Le triangle des Bermudas, ils t'ont dit s'ils l'avaient fait exprès pour partir de la planète, parce qu'il y a des théories que c'est parce que l'Antarctique, non, l'Atlantide, s'est passé quelque chose, ils ont laissé une espèce de portail, ou c'est créé artificiellement. Ils t'ont raconté pourquoi le triangle des Bermudas. Le estoy preguntando si le hablaron del Triángulo de las Bermudas y yo tengo información de que se generó en la Atlántida y que quedó el portal ahí, o sabe, le dieron alguna información, si lo crearon después o con qué interés. Eh bien, non, on ne m'a pas dit exactement, mais pour moi, ça ferait totalement sens que ce portail ait été créé à la destruction de l'Atlantide, puisqu'il y avait une technologie en Atlantide qui était formidable, faramineuse, et l'explosion de cette technologie a très bien pu créer un trou dans l'espace-temps. Dice que es muy coherente lo que estoy diciendo de la Atlántida porque cuando se hundió también explotó toda la tecnología que tenían y perfectamente pudo hacer ese agujero espacio-tiempo que perfectamente pudo ser en ese momento. Attends, voir si j'ai une autre question des gens. ¿Cuántas razas están implicadas en la liberación de la Tierra? Combien de razas que tu saches ils sont impliqués dans la libération de la Terre? Il faudrait que je regarde dans mon livre, je n'ai pas le numéro en tête. C'est Emilio qui m'a dit 22. Je ne sais pas. 22, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Si je peux regarder là. Ouais, le estoy diciendo, fue Emilio el que me dijo 22 o algo así. Dice, tengo que mirar, dice, es posible, tengo que mirar en mi libro porque hay tanta información que ya yo también lo leí, pero es demasiada la información que hay. Hay una buena noticia, chicos, el libro ya va por 1/3 de traducción. Je donne une bonne nouvelle, le livre, il a un tiers de traduction. Il est déjà oui. entier. Bientôt en espagnol. Ouais. Je suis en train de corriger, moi. Il m'a envoyé le PDF pour que je corrige 2-3 choses. Valnek, il va être content parce qu'il n'avait pas bien traduit. Il va être content. Donc, 22, c'est un nombre qui est juste, mais ils ont tous des degrés d'implication différents. Dans la federación. Estamos riéndonos ahí con el libro que estaba traducido, porque lo está traduciendo una persona que conocemos las dos. Y le dije, bueno, estoy ayudando ahí un poco porque si no, Valnek no salía muy bien parado. Entonces, Valnek, il lui a enlevé les cheveux, il était moitié chauve. Je lui ai dit, tu vas le fâcher, attends, t'as pas bien traduit. Entonces me está diciendo que hay, sí, aproximadamente 22 razas, pero que tienen un grado de implicación diferente. No están todas implicadas del mismo modo. Oui, donc on a, il y a les Célosies, ceux d'Alpha Centauri, tous les systèmes de Alpha Centauri, Proxima Centauri.
Todos los sistemas de Alpha Centauri y Próxima Centauri están implicados. On a ceux de, évidemment, les aînés de Los Andromède. Zenae, que hablamos ya, los Zenae. Les Ororai de Arcturus, mais alors là, il y a 3 races. De los arturianos. Les races de Lyra, alors là, il y en a beaucoup différents, hein, il y en a au moins 4. Hay 4 por lo menos razas de Lyra, que son 4 razas diferentes. On a les Pléiadiens de Ashara, qu'on appelle Taygeta, il y a 4 races. Tenemos los Pleiadianos de Ashara, que ya sabéis que es Taygeta, con las 4 razas. Il y a ceux de Procyon. El de Procyon también. Sirius B. Sirio B. Là, il y a plusieurs races aussi, donc ça Altair, comporte c'est plusieurs. négatif ou non? Positif. Sirius B, il y a négatif et positif, hein, c'est un micmac. Sirio B hay negativo y positivo. Y le estoy preguntando si Altair también. Altair. Non, mais Altair, c'est... C'est négatif. Altair, c'est négatif. Et Beltegeuse? Négatif. Beltegeuse, c'est négativo también. C'est très, très négatif. Ok. Toseti, c'est c'est des humanoïdes. Il y a 2 races là-bas, je sais. Razas de humanoides también. Humit. O los Humita, que hablamos en otro programa también. Et plusieurs races de Vega. Y varias razas de Vega. Ça doit faire 22 en tout. C'est des groupes. Dice que sí debe hacer 22 al final en grupos, o sea que iba a tener razón él. Non, parce qu'il parlait de l'ADN, DNA, qui avait ça c'est différent. Ça c'est différent. Ça, ce sont les races qui ont été impliquées dans la modification du génome humain. Parce qu'il a fait vite le rapport, il a dit peut-être c'est avec l'ADN, non, mais ça n'a rien à voir. Ça, là, je parlais des extraterrestres qui sont impliqués avec les histoires de la Terre en ce moment, qui nous défendent. No tiene nada que ver con el ADN, dice que es otra historia, porque sabéis que también hablamos en el programa de Emilio que había 22 intervenciones extraterrestres y dice que eso es otra cosa. Estamos hablando de las razas que están ayudando en este momento a la Tierra. Les 22, ça c'est autre chose. Il y a on a une confusion. Je n'ai pas bien compris ta question. Alors oui, on a l'ADN de 22 races différentes. 21 extraterrestres et 1 terrien. Un reptilien, un seul. Non, un terrien. Terrien. Ok. Dice que sí es verdad que que se confundió, no me entendió bien al principio, que hay 22 intervenciones de razas en nuestro ADN, 21 extraterrestre y una terrena. O sea que en realidad pues, somos extraterrestres, un extraterrestre, l'ADN de la Terre en réalité. Parce que c'est tout presque extraterrestre. Oui, voilà, on a juste une partie qui est vraiment native terrestre et 22 additions. Una terrestre y el resto es que vimos Anunnaki. On aurait en gros de plus lyrien ou de Anunnaki ou qu'est-ce qu'on aurait en plus? Ça dépend de la personne. De la personne, hein, ça dépend de la personne. Je ne connais pas toutes les races qui ont un input, mais je pourrais dire, oui, il y a les Anunnaki, il y a les Sélosiens, les Métones, Zygons, Laan, Ahil, Taal, Vega, alors Adari, il y en a pas mal. Après, il y a des races de gris, il y a Solipsirai, Ainana, j'en suis à 10 déjà, et je ne sais même pas la moitié, tu vois. Après, está diciéndome todas las razas, los Laan, que viste los que eran como león, los Adari, que vimos la semana pasada, bueno, muchas, dijo ahí los nombres que prácticamente se entiende perfectamente en español. Y lo que le pregunté era si cada persona venía con un ADN diferente. A lo mejor una persona viene con más
ADN d'une race que de otra. C'est possible ça, Elena, que chaque personne vienne avec plus d'ADN d'une race que d'une autre? Ah oui, 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 bien sûr. Ou c'est tout mélangé pour tout le monde pareil et puis c'est tout? Non, 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 ça dépend des pourcentages, tu vois, ça dépend. Hein. Par rapport à la fréquence, peut-être au moment de Non, non, par rapport à rentrer. la génétique, par rapport comment tes Donc, c'est ancêtres ils après se sont l'âme qui croisés, choisit quoi. par rapport à la génétique, en fait. Non, ça n'a rien à voir. Non? Ça n'a rien à voir. Tu rentres pas dans une génétique particulière? Non, non, non. Alors, non. tu choisis comment? Tu choisis. Oh, alors ça, on parle d'autre chose maintenant. Ok. Moi, je parlais de la biologie, de la No, génétique. no. Es que yo en train de decir, si imagino aquí estamos porque nos confundimos un poco. Imagine que de tout cet ADN de 20 races, moi j'ai choisi de rentrer dans une race qui est plus agile, et puis des thémards, et puis lyrien, et puis lion aussi, parce que j'aime bien les lions, non, l'âne. Et donc, je vais choisir un avatar qui a plus ces conditions-là. Oui, 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 mais tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une obligation, mais ça va être plus facile parce qu'il va avoir une même fréquence d'ADN et ton âme va pouvoir être plus confortable. Mais tu peux choisir d'autres races. Ça sera plus difficile, mais tu peux aussi. Ce n'est pas obligé, mais par choix, bah, c'est plus Non, mais je dis, mais je dis pas d'aller dans une autre planète quand tu nais. Je dis ici comme humain. Tu choisis tes parents par rapport à son ADN des races. Tu choisis tes parents, c'est-à-dire? Oui. Tu parles d'incarnation? Il a un ADN reptile parce qu'il est au négatif. Voilà. Oui. Et ma mère, elle a l'ADN, je ne sais pas, A+, parce qu'elle a aussi des siacars. Donc, moi, mon âme, s'il doit avoir une expérience avec un ADN qui est plus en rapport avec ma fréquence, va choisir à mes parents par rapport à l'ADN qu'ils ont. Ah oui, 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 bien sûr. Si tu es une race reptilienne, si tu es une matrice d'âme reptilienne, tu vas choisir une vibration d'ADN reptilienne. Ce sera plus facile pour t'incarner, ça c'est vrai. Ok. Sí, es que ahí ella estaba mirando en otros planetas y yo estaba mirando la Tierra y no nos poníamos de acuerdo. Le estaba diciendo, por ejemplo, si yo elijo, sí, no es sencillo. Si yo elijo, por ejemplo, un padre con O negativo, que ya vimos que tenía más naturaleza reptil, y elijo una madre a lo mejor también O negativo con una naturaleza reptil, mi alma a lo mejor quiere manifestar más esa naturaleza reptil, elige esa genética y ahí ya nos entendimos por fin y dice que sí, que sí. Es que ella estaba por otro lado y yo estaba para abajo y estaba... C'était là-bas, là-haut, et moi j'étais en bas. Et... Bon, à voir si reste encore une question. Oh non, c'est pas facile. C'est pas facile. No, hoy nos están poniendo complicado. Ya me pasó algo con el vestido, iba a venir con otra, al final me cayó todo encima. Bueno, en fin. A ver. Donc, ça, les questions par rapport aux navettes et tout ça. C'est bon, la lune, les Achilles, l'alliance. Et puis, je ne sais pas, dis-moi toi, tu as envie de parler pour finir d'une race en particulier. Tu veux qu'on connaisse quelque chose de particulier de ton livre que tu trouves que c'est intéressant? Oui, il y a... Estoy dejando a ella que elija para finalizar algo de su libro o algo que quiera comentar en este momento. J'aimerais parler des Taal. Quiere hablar de los Taal. Taal, c'est une race qui nous ressemble beaucoup et ce sont nos plus proches cousins dans la galaxie. Es una raza que se parece totalmente a nosotros, son como si fueran primos cercanos y bueno, son los que más se parecen a nosotros en la galaxia. Comme toutes les races humaines, les Taal sont originaires de la constellation de Lyra. Como todos los Taal, son nacidos de la constelación de Lira.
Ils ont fui l'attaque de leur système avec les Ahel, c'était les mêmes gens. Il y en a, ils ont allé dans plusieurs colonies dans toute la galaxie et il y a eu une grande colonisation de Taal dans les Pléiades. Dice igual que les pasó a los Sahil, que también tuvieron que irse del sistema de Lyra, huyendo, ya sabemos, de los de siempre. Ellos al final, tanto unos como otros, se fueron a las Pléyades y ya sabemos que unos ocuparon el planeta Temar, que son los Tal, y los Sahil ocuparon Erra. Alors le nom Taal a une origine qui est intéressante. C'est la seule race qui porte le nom de leur créateur. Ils ont été créés par une civilisation intergalactique nommée Patal. Patal. Vale, jusque-là. Dice que es muy interesante lo de los Taal, porque el nombre Taal está relacionado con su creador. Y tu as dit comment le nom du créateur, c'est Patal. Patal. Patal, el creador, Patal. C'est une race qui vient d'une autre galaxie. Es una raza, esta raza Patal, que viene de otra galaxia. Oui, qui font partie d'une civilisation intergalactique, une confédération intergalactique. Que es una raza intergaláctica. No tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando hasta ahora. Ya estamos hablando de otra galaxia. Ils sont très... La galaxie, c'est laquelle? On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Patal ont fait en premier les Taal. C'est pas créé, c'est génétiquement fabriqué avec différents éléments. Les Taal, à leur image, enfin pas vraiment, mais ils ont mis toute leur science et leur émotion à créer cela. C'est important. Dice que estos extraterrestres pusieron con diferentes técnicas, pudieron crear esta raza Taal y pusieron toda la emoción y toda la intencionalidad en crear esta raza diferente. Je crois qu'ils sont des rois, non? Et des reines. Voilà. Alors, les Taal se considèrent royauté. Pour ça, parce qu'ils le savent, ils se considèrent royauté parce qu'ils ont été les préférés des Patal, qui leur ont donné leur nom, Taal. Ellos se consideran de la realeza porque tienen reyes y reinas y además tienen esa como superioridad justamente porque saben que sus creadores, los Patal, los crearon pues esto, que vienen como de la realeza. C'est une race très ancienne, mais ils ont toujours eu des problèmes un peu avec l'ego. D'ego, oui. Es una raza muy antigua, pero siempre han tenido problemas con el ego. Parce qu'ils savent qu'ils ont été les premiers, les préférés des Patal. Alors, ils ont conservé jusqu'à maintenant, bien qu'il soit très évolué, un système de royauté, de rois et de reines. C'est très rare à ce niveau d'évolution de continuer à avoir des rois et des reines. C'est très rare, mais ils ont ça. Dice que es muy raro este sistema y son los únicos que han conservado, como nos pasa aquí en la Tierra, este sistema de reyes y reinas. Y ellos están muy orgullosos por esto, porque como fueron los primeros creados por estos realeza Patal, pues ese es como el ego que ellos tienen. C'est qui leur a donné cette question de supériorité par rapport à son tempérament de vouloir conquérir tout et après de ne pas être d'accord avec les Achilles et tout ça, ça vient un peu de ça, de se croire supérieur, non? Voilà, voilà. Voilà. Ils veulent toujours le meilleur. Ok. Parce qu'on m'a demandé, oui, pourquoi ils voulaient Terra et Hera alors qu'ils en avaient plein de planètes. Ils m'ont demandé pourquoi ils se sont pris avec Hera s'il y avait d'autres planètes. Parce que Hera était une plus grosse planète. C'est stupide, mais...
dice que, digo yo, ahí viene esa superioridad de estar enfrentados un poco con los Sahil de Erra, y dice, sí, porque ellos consideran que tienen que tener lo mejor. Y digo, justamente me preguntaron por qué se empeñaron en Erra cuando había más planetas. Y dice, sí, pero es que Erra era más grande que el planeta que les había correspondido a ellos. Y ellos querían Erra porque era más grande. Dans le système de Man, où ils sont originaires, les Taal régnaient comme royauté sur les Ael, Nord, tous les autres. Mais quand, le système, c'est quoi? C'est comme une faction de quoi, un système? Un système solaire, un système solaire. Ok. Dans l'Aira. S'appelait ce système En solaire. el sistema solar de Lira, ellos eran los que gobernaban. Quand les colonies de Ahel, Taal et Nord sont arrivées dans les Pléiades pour fabriquer des planètes, terraformer des planètes, les Taal voulaient reproduire cette même hiérarchie. Okay. Mais là, les autres, ils ont dit non, on est tous égaux. Non, ça suffit maintenant. Ok. Entonces, cuando ellos salieron de, igual que los Noor y los Agil, a terraformar Ashara o Taigeta, quisieron seguir con el mismo sistema de reinado y estar ellos ahí pues bailando el mambo. Y entonces los otros les dijeron, no, esperar, aquí somos todos iguales, nada de reyes y de reinas. C'est pour cela que, bon, la plupart des Taal, on dit ok, bon, d'accord. Mais il y a une partie qui était toujours résistante. Et je pense, d'après ce que je comprends, que c'était plus la royauté, certains qui avaient du pouvoir. Ils ont dit, bon, ben, si vous ne voulez pas qu'on contrôle le système de Ashara, on va aller faire notre propre système ailleurs. Ils sont allés à Alcyone. Ok. Y entonces ya visteis en el otro capítulo que cuando los que se conformaron dijeron, vale, de acuerdo, somos todos iguales, pues se quedaron en Temar, pero los que tenían así como más casta o más posicionamiento dijeron, no, nosotros nos vamos a reinar a otro sitio, y fue cuando se fueron a Alcyone. Esto explica un poco más lo que hablamos en otro programa. Oui, les Taal de Alcyone, le Taal Shiar, c'est spécial, c'est unique parce qu'ils ont fait leur propre culture et c'est quelque chose qui est allié, comme on le sait, avec des entités négatives. Voilà. Mais en général, les Taal sont pas mauvais, ils sont ils sont super. Ils travaillent beaucoup dans la Fédération Galactique, il y a beaucoup de Taal. Valthor, c'est un Taal. Ah, ok. Donc, tu vois, la femme de Mr. T, c'est une Taal. Les Taal. La femme de Mr. T, Monsieur T. Tu vois, ce sont des gens super. Ils travaillent beaucoup avec nous, avec l'US Navy, avec les gouvernements. C'est des gens bien. C'est juste le Taal chez Alcyone, c'est des grincheux qui boudent dans leur coin. Dice que los Taal en general, que es gente muy buena y que está muy implicada con la federación. Y de hecho también Valtor pues es un Taal, lo explicó ahora mismo, pero son solo esos que se aunaron a los Nebu Dorion y a los reptiles, los que son la facción, los Taal Shiar, es la facción negativa. Los Taal en general son todos muy buena gente. Et les Taal sont intéressants parce qu'ils nous ressemblent beaucoup. On a la même génétique. On a beaucoup de leur génétique et on est très, très proches. Et ils ont cette même dualité que nous avons. Ils combattent leur ego. Ils ont la dualité, tu sais... plus que les Agil. Plus que les Agil. C'est une race intéressante. Dice que los Taal nos entienden muy bien, son muy parecidos a nosotros y tienen ese combate de la dualidad. Están como muy marcados por la dualidad. Y le pregunté más que los Agil y dijo, sí, más que los Agil. C'est pour ça qu'on ne verra pas beaucoup de Taal à des positions de pouvoir dans la fédération. Ils mettront plutôt des Ahil ou des Arcturiens ou des gens ou des Umites, voilà, qui sont plus calmes et plus... Dice que por eso en la federación normalmente no ves muchos Taal, porque como son tan temperamentales
prefieren gente que tiene una frecuencia un poco más tranquila, como los Agil o los arturianos o otras razas que son como más temperadas y no tan dualistas, porque son más parecidos a nosotros, ¿no? Entonces no los ponen en posiciones de alto poder en general. Voilà, Valiantor est une exception. C'est quelqu'un extrêmement intelligent, extrêmement sage et évolué spirituellement. Donc c'est une exception. Valiantor dice que es una excepción y es alguien muy sabio y muy espiritual. Je crois que tu as eu l'opportunité d'ailleurs de parler avec lui, je crois, ¿no? Oui, je l'ai rencontré 3 fois. Digo, creo que tuviste la oportunidad de hablar con él, ¿no? Dice, no, lo he encontrado 3 veces. ¿En Venus? Une fois sur la station de Toran. Una vez en la estación de Toran. Et 2 fois sur Vénus. Y 2 veces en Venus. Alors, il est blond parce qu'il y a des photos en Internet qui le mettent blond et d'autres qui le mettent brun. Non, il est brun. Non, il est brun. La photo qu'on voit sur Internet, c'est une autre personne. Il y a eu c'est quelqu'un, un Ahel, c'est un Ahel de la fédération. C'est un Ahel, qui a comme ça le même très prononcé. Voilà, très carré. Oui. C'est un Ahel. Le cou. Voilà, ils ont un cou large, ils sont... c'est un Ahel. Comme je les aime, ça. Il faisait partie de mettre en place les programmes de la fédération pour aider le Pentagone. Il faisait partie de l'équipe de Valtor, hein, et c'était la même. Okay. Digo, mira, pero al final, ¿el Valiantor es moreno o es rubio? Porque yo vi una foto de él, qu'on avait dit d'ailleurs dans l'information, tu sais, qui était celui-là, que era rubio. Yo vi uno que ponía que era rubio, que estaba en una reunión en el Pentágono, dice no. Valiantor es moreno y ese que ves ahí es un agil, que tiene en el cuello como, tiene mucha mandíbula, cuello está como muy musculado. Esta es una de las imágenes que hay en Internet. Il y en a d'autres de Valiantor, je crois, qui est brun, ou il n'y en a pas en Internet. Il y en a, toutes les photos de Valiantor qu'on a sont bruns. Mais alors, il y a une photo très intéressante où il y a ce personnage blond, ce Ahel. Valiantor était dans la pièce, c'est ce qu'on m'a dit, parce que j'ai demandé la question. Je dis, pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils étaient présents dans cette pièce et qu'il y avait Valiantor qui était là. Et on ne le voit pas. Il y a quelqu'un qui parle sur la gauche. Et c'était lui. Et on ne voit pas. No Dice que hay una confusión porque en esa misma reunión estaba también Valiantor, está justo al lado y no se le ve, pero en esa reunión estaban los dos y por eso hay una confusión con esa foto, pero no, ese es un Agel. ¿Qui c'est lui? ¿Tu connais le nom? Tu sais pas qui c'est? Non, je ne sais pas qui c'est. Le estoy preguntando si sabe quién es. Estaba al lado justamente Valiantor de ese Agil, así ya tenéis una foto, es la única que hay en Internet. Ok. Bon, mais c'est très intéressant, Elena. Une dernière, là, je vais faire moi. Je dis toujours une dernière. Après, je vois les vidéos, je dis une dernière 4 fois. Estoy diciendo una última y luego dije 4 últimas. Tu vois tout ce qui a le changement climatique en ce moment. Des inondations, tout ça, ils t'ont donné des informations si c'est le Cabal ou c'est les 2 parties qui font avec les souterrains plus le Cabal. Pourquoi il y a toute cette histoire au niveau mondial des inondations, des tifons, des ouragans, tout ça? Le estoy preguntando, en este momento, no sé si te dijeron algo de el cambio del clima, las inundaciones que está viendo, los huracanes, los ciclones. ¿Es el Cabal o es por los subterráneos? ¿Te dijeron algo de todo esto? Il y a 2 choses. Il y a une manipulation du temps par la Cabal. Hay 2 cosas. Una, hay en este momento la manipulación del tiempo por el Cabal, ¿no? Et deuxièmement, il y a des opérations, quand il y a certaines opérations souterraines qui provoquent des perturbations électromagnétiques par rapport à tout ce qu'ils sont en train de détruire, les armes qu'ils utilisent. Ça crée des perturbations magnétiques, donc ça peut créer des ouragans, des orages, plutôt des orages
au-dessus. Bon, les tremblements de terre, les séismes, c'est dû vraiment aux explosions, c'est différent. Tu vois, il y a les deux qui jouent. Y la otra, una parte es que lo está manipulando el cabal y la otra parte es que ellos cuando están haciendo las operaciones subterráneas tienen mucha fuerza electromagnética y mucho magnetismo y entonces también provocan huracanes y sobre todo se ve como con rayos y viento y rayos, eso está más relacionado con todo lo que es los subterráneos. Y también cuando hay terremotos, eso ya son claramente derrumbes por las explosiones. On a des nouvelles, comment ça va? Parce que nous, on est en train de voir tout le monde en train de s'inonder, l'Allemagne, Belgique, la Chine, Suède, Nouveau-Mexique, aux États-Unis. On dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, non? C'est la cabale qui fait ça majoritairement. Ouais. Donc, c'est toujours un bon signe parce qu'ils sont en train de sortir toute l'artillerie, hein, ou ils sont en train de faire... Oui, bah oui, c'est la guerre qui provoque tout ça. Y le dije, bueno, entonces estamos viendo todos, Alemania, Bélgica, China, hoy vi en Nuevo México, en México, en todos los sitios, y me dice que sí, que es la guerra que ellos están haciendo el cabal. Y bueno, entonces vamos bien, porque si ya sacaron toda la artillería, es que estamos yendo bien. Ben oui, je pense qu'on va bien. Autrement, ils ne seraient pas en train de faire tout en même temps. Là, on dirait qu'ils sont en train de faire absolument tous les mouvements en même temps. Oui, c'est la grande libération. La Lune est libérée, Mars est pratiquement fini d'être libéré. Et la Terre, bon, ils finissent le travail là. Donc il y a une accélération dans les opérations. Il y a une accélération dans les opérations puisqu'il y a des mises en place maintenant de récupérer notre système solaire et il y a des choses qui se passent qui sont bien. Dice que, bueno, ya dijimos que se había liberado la Luna y la Antártida y todo esto, pero dice que están pasando muchas cosas en este momento, se rió ahí picaronamente, y que se aceleró todo, pero que estaba todo muy bien. Dans un programme, tu as dit, il faut que les terrains ou les terriens demandent de l'aide. Oui. Pas les Starsites, les terriens. Oui. Bon, ben les terriens, tout ce week-end, je crois qu'ils ont, Starseed ou pas, ils sont tous sortis, au moins en France, en Italie, deuxième, moi en Espagne et quelques pays en général, ils sont tous sortis dire qu'on voulait la liberté. Ça, on peut considérer pour eux que c'est bon. Ils t'ont dit c'est bon, c'est pas bon. Bien sûr que c'est bon, c'est super, mais c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendaient. C'est que les terriens se sortent les doigts du... et finalement demandent, verbalisent, nous voulons la liberté, nous voulons être libres. Mais c'est le but, c'est ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que comme Walter m'a dit, on ne peut pas libérer un esclave qui se retient à ses chaînes. Il faut crier « je veux être libre, je ne consens plus à être un esclave ». C'est ce que les gens font. Le fait qu'ils ont fait ce mouvement, ils t'ont dit s'ils étaient contents de voir que les gens avaient bougé. Bien sûr. Bien sûr. Ça va leur donner plus de droit de faire quelque chose de plus ou ça va rester pareil? Ils vont continuer. La Fédération Galactique et l'Alliance, ils continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Mais quand les gens se libèrent, ça leur rend le travail plus facile. Parce que quand on verbalise « je ne veux plus être un esclave, je veux être libre, je ne consens plus être esclave », on défait les agréments qui ont été faits à notre place, avec les grilles, tout ça. On se libère soi-même et on n'est plus sujet à l'esclavage. Tu sais, cet esclavage, c'est quelque chose de psychologique. Donc, c'est psychologiquement qu'on peut se briser ses chaînes. Et ça rend les tâches beaucoup plus faciles à ceux qui se battent pour nous. Parce qu'on se libère nous-mêmes et eux, ils font le travail de terrain. Tu comprends?
Ah, je ne t'entends plus. Tu es mutée, Eva. Voilà. C'est parce que c'est énergétique ou parce que simplement ils l'ont demandé? C'est ce que je n'arrive pas. Luego os lo explico, es que es un poco largo, pero quiero resumiroslo luego bien. C'est parce qu'ils ont vu que les gens demandaient la liberté qu'ils vont faire plus? Non, ils font pareil. Ou c'est une question énergétique ou fréquentielle ou pourquoi c'est mieux qu'ils le demandent? C'est les deux. C'est énergétiquement, on se libère énergétiquement de ces contrats pour nous rendre esclaves. Et donc ça, c'est énergétiquement. Et puis c'est psychologique aussi. Non seulement on se libère de nos chaînes, mais on se libère à l'intérieur aussi. On élève notre fréquence. Et quand on élève notre fréquence, on n'est plus à portée d'influence des reptiliens et tout ça. Ok. Bueno, ahora os lo explico. Bueno, le dije, bueno, en un programa me dijiste que ellos estaban esperando que no las semillas estelares, que los terrícolas pidieran ayuda, que pidieran libertad en este caso. Digo, no pueden, tienen que estar muy contentos. Se ha manifestado en Francia muchísima gente, en otros países, en Italia, en España un poco menos, pero se ha manifestado. Muchos países han pedido libertad, estarán contentos, y dice que sí, que están muy contentos y que justamente es lo que estaban esperando. Digo, pero a ver, ¿están esperando para qué? ¿Para hacer algo más? ¿O por qué necesitan que lo pidamos? Y dijo, no, como me dijo Valiantor, un esclavo que no se quiere liberar de sus cadenas no puedes hacer nada por él. Entonces necesitaban pedir esa libertad y justamente para liberarse mentalmente, para ser realmente libres necesitas tú primero querer liberarte. Digo, vale, pero al final no lo entiendo. ¿Pero ellos van a poder hacer más o no? Dice, la federación sigue haciendo lo mismo, ellos siguen haciendo lo mismo, pero nosotros, digo, bueno, entonces es una cuestión de frecuencia, que es mejor que pidamos esa libertad. Y dice, sí, porque esa frecuencia es la que energéticamente y en algún sentido está liberándonos. Entonces era muy importante que pidiéramos esa libertad. Je crois que ça va pas être la dernière, je crois que ça va être de plus en plus que les gens ils vont sortir en plus. Hein. C'est super, et c'est bien. Je ne sais pas dans ton pays, Elena, aussi. Pareil, partout dans le monde, pareil. Le digo, me da la impresión además que va a ser cada vez más. Y dice, sí, es genial. Y digo, yo creo que en tu país también. Y dice, sí, también, en todo el mundo. Así que esto va a ir cada vez mejor. C'est ce que la Fédération Galactique attendait, que les gens se réveillent et se mettent debout. C'est ça. Era lo que la Federación Galáctica estaba esperando con ansias, que se liberaran y que nos pusiéramos de pie. Nada, ya los perros ya nos están dando la Elena el fin. Les chiens, ils sont en train de dire que là, c'est bon, c'est fini. ¿Eh? Bueno, pues nada, ya los perros se están despidiendo por nosotros. Te mando un abrazo muy fuerte, un beso a todos. Besitos, Elena. Merci beaucoup. Bisous à tous. Et gardez espoir. Hay que conservar la esperanza y la vibración alta. Un abrazo a todos. Nos vemos.